La semaine dernière, j'ai choisi les tissus que je voulais coudre cet été et cette semaine, je vous présente les projets et les patrons que j'ai choisis. Donc j'ai fait ma petite sélection sur Threadloop, donc je vais suivre ça et puis je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer par le tissu là, donc qui était un Vichy couleur ocre et rose pastel. Donc avec ça, ce que j'aimerais faire, c'est le patron de Sue Bake Make, le Strawberry Shortcake. Donc ce patron contient une robe et un t-shirt, dont chacun comporte deux versions. C'est disponible des tailles 0 à la taille 34 US. Donc moi, ce que je pense faire, c'est plutôt la version nouée sur le devant et pas nouée sur les épaules. Ce que j'aime là-dedans, c'est que la poitrine est mise en valeur, mais aussi la taille. Donc c'est pas une robe qui va être large au niveau de la taille, c'est une robe qui va être resserrée. Donc je pense que ça met bien en valeur la silhouette et le tour de taille. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y ait pas besoin de zip. C'est une robe qui s'enfile. Donc pour cet été, je trouve que ça va être vraiment pratique de pouvoir s'habiller sans avoir à trop se prendre la tête. Et surtout, je vais essayer de voir si je peux pas faire une petite modification pour pouvoir le porter sans soutien-gorge. Avec ce tissu-là qui est donc un 100% lin. J'ai vu sur un des exemples qu'elle portait un tissu très très similaire, donc je peux voir à peu près à quoi va ressembler le résultat final. J'en ai 3 mètres et pour ma taille, ça en demande 3 mètres, mais en fonction de la taille, ça va entre 3 et 4,5 mètres. Par contre, le seul souci que je vois, c'est que ça a été créé pour un bonnet B et donc je pense que je vais devoir faire quelques modifications pour que ce soit pas trop grand au niveau de la taille par rapport au tour de poitrine. Aussi, la personne qui le porte est quand même pas mal plus grande que moi, donc je sais pas à quel point je vais devoir raccourcir le buste, mais on verra ça au moment où je vais le coudre. Donc pour la Strawberry Shortcake de Sue Bake Make, je sais qu'elle fait beaucoup de beaux patrons, notamment un patron qu'elle vient de sortir, c'est un barrel pant. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà d'autres patrons en tête, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Donc voilà pour ce premier projet que je vais faire cet été. Deuxième robe que j'aimerais faire avec ce tissu, je vais faire la robe Willow de Simone Daisy avec. Donc je vais faire la version longue. Ce que je voulais faire, c'était rajouter des manches. Je sais pas si j'aurai assez de tissu parce que j'ai que 2,50 m. Cette robe demande pas non plus trop de tissu. Je sais qu'il y a une version plus courte où ça demande, je crois, 2 mètres de tissu. Donc je vais essayer de la faire au moins au niveau des mollets ou mi-mollets. Et si je peux rajouter des manches, tant mieux. Je sais que récemment, elle a inclus des versions avec pour les plus grosses poitrines. Donc je suis assez contente que certaines créatrices, certaines designers incluent ça aussi dans leurs patrons. Surtout dans les robes où on n'a pas trop le choix en fait entre le haut et le bas, c'est assez compliqué de trouver sa taille parfois. Donc elle a fait cette amélioration là. Donc quand je l'avais acheté, il n'était pas. Mais elle a envoyé une notification pour toutes les personnes qui avaient acheté son patron. C'est un patron aussi très inclusif au niveau des tailles. Elle propose aussi une version haut et une version robe. Je sais qu'il y a beaucoup de tailles, je sais plus combien il y en a, mais il y a entre la taille B et la taille S, donc il y a une sacrée grande rangée de tailles. Je sais qu'on peut aussi la faire version courte. Moi, je vais faire version longue parce que c'est là-dedans que je me sens le plus à l'aise. Ça demande pas énormément de tissu, comme je disais. Pour la version avec des manches et longue, ça demande entre 2,70 m. Pour la version longue avec des manches, ça demande entre 2,70 m et 3,60 m. Donc je pense que les 60 centimètres c'est pour les manches. Je suis pas sûre que je fasse avec des manches parce que comme j'en ai pas beaucoup, je vais essayer de gratter le maximum de tissu. On va voir si ça fonctionne, si je vais pas avoir une mini-jupe. Mais voilà le tissu que j'ai choisi pour cette robe. Il s'agissait d'un lin coton finalement, couleur Lollipop de chez Blackbird Fabric. Pour ce tissu-là, donc c'est aussi un 100% lin, je crois que c'est le Everyday Linen de chez Blackbird Fabric que j'avais présenté la dernière fois. La couleur amande. Donc j'en ai 3 mètres. Avec ça, j'aimerais faire une robe un peu particulière. C'est la Gigi Dress de Eta Design. Par contre, j'ai vu un message sur Threadloops qui disait que c'était potentiellement un faux designer ou je sais plus trop quoi, c'est bizarre, mais la robe est tellement belle que je vais quand même essayer. Si, il disait que la robe ne donnait pas forcément le résultat attendu, mais quand je suis allée sur Etsy, ça disait comme quoi c'était un super patron, mais que ça prenait du temps à faire. Donc, bah, je vais quand même essayer. J'ai vraiment envie de faire cette robe-là, j'ai trouvé nulle part ailleurs. C'est vraiment une forme alternative avec des grosses fleurs. Elle est par contre, celle-ci, il va y avoir besoin d'un zip, donc je l'ai pas encore. Faudra que j'aille en chercher un dans mon magasin de tissus. J'ai peur de ressembler à une lampe design avec, parce que c'est vraiment limite au niveau du patron. Il est vraiment beau, mais c'est vraiment particulier. Et en plus, je suis même pas sûre que la couleur m'aille, mais j'ai tellement envie de la faire. Je sais que j'ai l'autre tissu, le coton, comment ça s'appelle? C'était un coton rustique, j'en avais 2 mètres. Et peut-être que celui-ci, je vais ressortir des boîtes pour faire un pantalon avec. C'est pas le même tissu. Celui-ci, il est vraiment chiné. Il est beige, mais il y a des fils plus foncés, des fils plus clairs.
Donc celui-ci, ça va être pour la robe et j'espère je sais même pas combien de temps je vais mettre pour la coudre parce qu'elle a l'air vraiment longue et il y a l'air d'avoir beaucoup de détails. J'ai vu dans les commentaires qu'au niveau des poches, ça c'est ce qui prenait le plus de temps et ils disaient que, en gros, ça prenait tellement de temps qu'on pouvait se dégoûter du patron. Ben je vais le faire quand même. Je suis pas très patiente, j'aime quand ça va vite et ça a l'air d'être un projet comme, ma mon chemisier, avec les volants que j'avais fait qui est interminable. Donc bah, je vais essayer quand même et puis on verra bien. La dernière fois, je disais qu'il faisait super chaud. À partir du lendemain, on m'a entendu, il pleut depuis. Il pleut, il y a de l'orage et il fait 17 degrés. Donc je vais en profiter pour coudre. Comme ça, même si la lumière est pas folle, je vais en profiter pour coudre et je vais en profiter pour faire fonctionner mon fer à repasser. Et d'ailleurs, merci à la personne qui m'a dit de mettre le fer à repasser dans une autre pièce, c'est vraiment intelligent et j'y avais même pas pensé. Donc merci Milly Audrey pour, ce conseil. Je vous lis toutes, hein, et je vous réponds toutes, hein. Je suis là vraiment pour prendre des conseils et puis qu'on puisse échanger là-dessus parce qu'il y a vraiment personne dans mon entourage qui coud. Donc c'est pas pratique, de puis en plus ici, je suis la seule personne qui coud, je connais personne. Donc voilà pour, cette robe. Donc, est-ce que je vais faire une vidéo entière, dédiée à cette, robe ou pas? Je sais pas. J'ai bien l'impression que je vais y rester au moins une semaine dessus. Je la mets dans mes robes, mais ça va être vraiment un long projet, il faut vraiment que je me concentre dessus. Donc que ce sera une des premières à faire. Je pense que je vais faire un maximum des tenues les plus faciles et les plus rapides à coudre et après je m'attaquerai sur les longs patrons. Donc voilà pour cette robe. La robe est disponible en 10 tailles et c'est pas trop ouvert sur les grandes tailles. Je crois que la taille maximum c'est 98 centimètres de taille pour 116 centimètres de tour de poitrine, donc on est vraiment sur un patron pas très inclusif. Mais en même temps, c'est des pays de l'Est, donc c'est pas, j'ai l'impression que les patrons russes et les patrons des pays de l'Est, c'est pas très ouvert sur les grandes tailles. Donc cette designer fait de super, beaux patrons alternatifs, mais sur, une très petite rangée de tailles. Pour ce tissu, je disais: «Je sais pas si je vais le coudre ou pas». J'ai pas trouvé de patron qui mettait en valeur ce motif. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté, je vais le remettre dans mon stash et ce sera pas cousu cette année. Sauf si vous avez des idées de patron. Mais celui-ci, en fait, avec 3 mètres, il faut que je fasse une robe et je sais pas exactement quelle robe je vais faire pour mettre en valeur ce tissu. Donc vais devoir le ranger. Par contre, pour ce tissu, j'ai trouvé, donc sans grande surprise, ce sera la Sundays Dress de l'Eperline. Elle fait toujours des patrons avec, contrairement à avant, elle fait des patrons avec une rangée énorme de tailles différentes, d'adaptations, de bonnets. C'est vraiment complet ce qu'elle propose. Donc ça, c'est un lin viscose de Black Fabric, j'en ai 3 mètres. Donc pour le patron, il y a une version longue et une version courte, une version à bretelles et une version avec des petites manches. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est avec des petites manches. C'est une forme de robe laitière. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas besoin de zip, mais il va falloir faire avec un fil élastique derrière, tout un élasticage. Je sais pas comment ça s'appelle. Dans le dos, j'ai jamais fait ça et je sais même pas si ça, ce tissu-là, comme il est épais, je sais même pas à quel point ça va bien prendre la forme, mais je vais essayer. Et puis, j'ai déjà fait une robe de cette designer-là. Elle est vraiment pratique à porter. Par contre, le maintien au niveau de la poitrine, c'est pas ça. Et je crois qu'il y a eu des commentaires parlant de la profondeur de bonnet qui était pas fait trop pour les plus petites poitrines, donc à voir pour les personnes qui ont des plus petites poitrines si ça fit bien. C'est disponible en une quinzaine de tailles, je crois, et ça demande entre 2,5 et 2,9 mètres de tissu en fonction de la laise que vous avez. Moi, j'en ai 3 mètres, donc ça passera largement. Peut-être même que je vais l'allonger. Ce que j'aime avec ce tissu, c'est qu'il est frais quand on le touche, il est froid, il garde sa fraîcheur. Donc j'ai assez hâte de la coudre. Par contre, ça se plie beaucoup. Donc comme les lins, ça se plie énormément. Il va falloir que je passe le fer à repasser. On dirait que j'ai une phobie du fer à repasser. C'est pas faux. Je n'aime pas passer le fer à repasser. En plus, c'est vraiment le bas prix d'Amazon. Donc j'ai un fil qui fait 1 mètre et il est branché sous mon bureau. Je suis assez limitée dans mes mouvements. C'est pas pratique. Donc voici pour ce magnifique tissu avec des olives. Et je crois qu'on arrive à la dernière robe. Donc avec ce magnifique voile de coton. Je vais pas montrer la doublure, je l'ai déjà montré la dernière fois, c'est une doublure de voile de coton beige. Le patron montre pas du tout comment faire pour ajouter une doublure, donc je vais devoir improviser, comme d'habitude.
Donc c'est un voile de coton de chez Blackbird Fabric qui est super beau avec plein de motifs floraux. Donc avec ça, je vais faire le patron de la Handy Dress de Annie Sewing Studio. Je voulais absolument une robe très maxi. C'est très difficile de trouver une robe comme je voulais. J'ai déjà testé une robe un peu dans ce genre-là. Et le problème, c'est la profondeur de bonnet. Heureusement que j'avais fait une toile et j'avais pas ruiné mon tissu parce que là, j'aurais été vraiment dégoûtée. Là, j'ai l'impression quand je regarde qu'il y a pas non plus une grosse profondeur de bonnet, donc je vais peut-être devoir modifier un peu. La robe est super jolie, je pense que même qu'on peut le faire avec un vous savez avec les draps de chez Ikea, les draps blancs de chez Ikea, je trouve que ça pourrait être super beau aussi. Donc pareil au niveau des tailles, pas énormément de rangées de taille, donc on est sur un XXS jusqu'au XXL. Je pense que c'est basé sur un bonnet B, ça a l'air, ça ressemble. Du moins quand je vois le mannequin, je me dis que c'est peut-être pas adapté au corps un peu plus pulpeux. Donc je vais voir si je peux hacker entre guillemets le patron pour pouvoir faire le contour, le tour de buste petit, mais la profondeur de bonnet plus large pour pouvoir pour éviter que ça déborde des deux côtés, quoi. Apparemment, il y a une vidéo instruction dessus, donc mais je viens de voir au niveau des tailles, le tour de buste, c'est de 80 centimètres à 127 centimètres. C'est pas fait pour les très, très grosses poitrines, mais il y a moyen de faire quelque chose avec, surtout que c'est resserré sous la poitrine. Ce qui veut dire que, techniquement, si on arrive à augmenter juste le niveau de tour de poitrine, ça impacte pas trop le bas. Pour les personnes qui ont par exemple la taille plus fine que la taille de poitrine, je pense qu'on peut facilement hacker le patron pour que ça fonctionne. Donc je vois qu'elle est accessible pour les débutants, donc ça me semble être un projet qui va prendre quelques heures à faire. Donc ça m'arrange bien. Et elle précise sur sa page que ça a été fait par un humain et pas par une IA. Et ça, gros débat, Etsy et les IA. C'est quoi en fait? C'est quoi le but de mettre des patrons faits par IA sur Etsy? Surtout que c'est jamais bien fait. Et puis maintenant, ils sont vraiment forts parce qu'on peut plus trop voir si c'est de l'IA au final. Donc je comprends pas pourquoi Etsy ne les bannit pas. Je ne comprends pas qu'on puisse pas report en masse ces patrons IA. Mais c'est pareil avec les patrons de crochet et les patrons de tricot sur Etsy. C'est devenu un enfer. J'ai même plus envie d'acheter de patrons sur Etsy tellement on sait pas au final. Ou alors des patrons qui valent une blinde alors que c'est extrêmement mal fait. Là, j'ai vu pour un patron, je sais plus comment ça s'appelle, je l'avais mis dans ma wishlist de printemps. Je vois ça sur la designer, elle est hyper forte en communication, hein. Le patron a l'air vraiment fun, il doit avoir plein de possibilités, rajouter des poches, retirer des poches. Non, non, j'ai acheté le patron 22 $ pour avoir 2 grands rectangles. C'est tout, 2 grands rectangles. C'est même pas adapté vraiment, il y a même pas de pince, il y a rien. On peut pas se faire rembourser forcément. Je suis juste ravie que sur Threadloop ce soit noté une demi-étoile pour que les personnes le voient que ça c'est du travail bâclé en fait. Comment tu vends ça de 22 $ pour avoir 2 rectangles alors que ça ressemble à vraiment vous savez, je sais pas, les tutos TikTok basiques qu'on peut voir gratuitement accessibles pour des personnes qui veulent coudre à partir de 2 rectangles sans se prendre la tête, c'est ça, mais à 22 $. Moi, je trouve ça vraiment dérangeant. Donc, tout ça pour revenir à la robe Andy que je vais faire avec ce tissu. Et ce n'est pas une IA. Et ça, c'est super. Donc voilà avec le tissu ce que je vais faire. Je crois que c'est ce qui conclut les robes. Ça conclut pas les robes. Non, non, attendez. Parce qu'avec ce lin, je savais pas exactement ce que je voulais en faire. Je pensais faire une jupe ou peut-être un pyjama avec. Et non, je suis tombée sur un patron qui est sorti il y a pas si longtemps que ça de Fiber Mood, la Muriel Dress. Il y a besoin d'un zip, mais pour le résultat, je veux bien faire un zip invisible. Oui, je l'ai pas non plus. Donc, il faudra que j'aille l'acheter en même temps que l'autre zip beige. D'ailleurs, il faudra que j'achète aussi des élastiques pour faire l'autre robe de les perlines. Donc, la robe Muriel que je vais faire avec ce tissu. Alors, j'hésitais aussi avec une autre robe qui est sortie de Nami Nami, qui est pareil, qui est une robe avec des coulisses et avec des liens un peu partout, mais j'avais pas assez de tissu et je voulais pas avoir quelque chose de trop baby doll. Sauf si c'était pour un pyjama, mais pour tous les jours, les robes baby doll, c'est pas ce qui me flatte mieux la silhouette. Alors, j'ai trouvé une version pareille avec des coulisses, mais proche du corps, donc qui est la Muriel Dress de Fiber Mood. Et là, au niveau des tailles, au niveau du tour de buste, on va du 76 cm au 146 cm, donc un large panel de taille.
Ça demande pas tant de tissu que ça. Par contre, il va falloir que je fasse mon biais et ça, je déteste faire ça et j'ai pas la machine pour faire le biais et j'ai pas envie de couper dans et j'ai pas envie de en fait, j'ai 2,50 m je crois de tissu. Ouais, j'ai 2,50 m de tissu et il en faut entre 1,75 m et 3,10 m et j'ai pas envie de couper du biais directement dans la diagonale parce que je suis quasiment sûre que j'en aurai pas assez, donc je vais couper et je vais couper le long des côtés, en fait. Tant pis, ce sera pas dans la diagonale, mais c'est pas très grave. Donc avec ce tissu-là, de Blackbird Fabric encore, donc c'est un lin. En plus, je crois que tout ce que j'ai sorti, tous les lins que j'ai sortis, c'est tous ceux que j'avais et je pense les coudre tous cet été. Voilà, il fait nuit dehors. Et je compte vraiment cette année vider un maximum de mon stash, donc les lins cet été, parce que je vais peut-être pas emporter cet hiver, un maximum. Je vais vider un maximum de ce que j'ai. Même si j'ai repéré du tissu encore, au moins coudre tout ça pendant les 3 prochains mois. Comme ça, je suis libérée de une boîte sur les 6. Voilà. Donc là, ça conclut toutes les robes que je vais faire. Et ça en fait beaucoup. Je vais passer aux pantalons. Là, j'ai craqué sur seulement 2, même si je vais peut-être vous en présenter d'autres, parce qu'il y en avait certains que j'ai vus et que je trouvais vraiment jolis. Et j'hésitais peut-être à les faire, mais je pense que je vais garder 2 modèles différents. Comme ça, je vais éviter la surconsommation de patrons aussi, même si j'en ai énormément de patrons. Donc un patron qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois, c'est le Helios de Indigo Indigo. En fait, il y a plusieurs versions sur ce patron, donc avec un lien, avec un élastique autour de taille et avec des élastiques, vous savez, ceux qu'on a pour les pantalons de sport. Et je vais essayer de le faire avec celui-ci et des élastiques que j'ai. En fait, je pensais que j'en avais des roses pâles, mais non, en fait, c'est une couleur un peu olive verte, donc c'est mieux. Donc je vais le faire sur celui-ci. En fait, non, c'est pas 2 patrons que j'ai craqué, c'est 3 patrons. Donc déjà celui-ci. Donc le Helios, je vais faire celui-ci et ce tissu-là, mais 2 versions différentes. Donc là, celui-ci, j'ai 2,50 m. En fait, le patron Helios, il ne demande pas beaucoup de tissu au final, je me rends compte. Puisque ça demande en fait sur une laisse de 145 cm, ça demande de 2,60 m. J'ai 2,50 m. On est bien d'accord que 10 cm de différence, ça se verra juste au niveau de la longueur du pantalon. Et je suis pas à ça près. Je crois que le modèle fait 1,70 m, je fais 1,60 m, donc les 10 cm sont là. Donc je vais faire avec celui-ci qui est un lin aussi de Blackbird Fabric, donc un olive et rose pâle, mais aussi avec ce tissu-là qui est un coton rustique. Il y a écrit Rust, mais c'est un chocolat. Celui-ci, je crois que j'en ai 3 mètres dessus ici, ou 3,50 m. Donc je vais faire le Helios, mais version avec le lien qui se noue devant. Et le haut, sûrement issu de la Strawberry Shortcake Dress. Il y a une version t-shirt, il y a une version haut, et je pense que je vais faire le haut avec celui-ci. Si jamais j'ai pas assez encore de tissu, j'ai quelques idées de haut qui pourraient être sympas. Donc je verrai ce que je vais en faire en fonction de ce qui me restera. S'il me reste juste assez pour le pantalon, bah, ce sera un pantalon. Les 2 versions de Helios avec 2 tissus totalement différents. Ça qui passera avec des tenues beaucoup plus sobres et celui-ci complètement différent. Mais là encore, j'ai peur que ça fasse pyjama. J'ai tellement envie de le porter en pantalon, celui-ci, que je me dis que tant pis. Et comme vous m'avez dit, hein, il faut bien l'utiliser le tissu. Même si on a peur, il faut l'utiliser. Donc je vais l'utiliser. L'autre patron que je trouvais vraiment cool, c'était le Frey Pants de Emily Lightly. Donc qui est en version cigarette et en version large. Si je l'avais fait, je l'aurais fait en version large, mais ça demande un peu plus de tissu, comme 3 mètres, et avec 2,50 m, là, pour 50 cm, je pense que... Mais comme il ressemble beaucoup au Helios, si je dois acheter un patron, je préfère en acheter un plutôt que 2. Surtout que c'est des patrons qui valent 23 $, donc j'aime beaucoup faire plusieurs patrons différents, mais là, pour un pantalon qui se ressemble autant, je vais rester sur le même. Le deuxième pantalon que j'aimerais faire, donc c'est le Arthur Pants. Celui-ci, ça fait 1 an et demi que je prévois de le faire, que je le fais jamais. C'est un pantalon ballon de Sue Liberated et celui-ci aussi a une large sélection de tailles. Je vais essayer de ne pas faire une trop grande taille parce que je sais que les pantalons ballons sont des oversize souvent et je voudrais pas que ce soit trop oversize. Donc je pense que je vais faire peut-être 1 à 2 tailles en dessous parce que je sais que ça va s'étendre vu que c'est du lin. Je crois que je ne l'ai pas lavé celui-ci. C'est le Everyday Linen de chez Blackbird Fabric, donc qui est vraiment épais. C'est une couleur, je crois que c'est la couleur Kale. C'est un kaki un peu olive. Ce que j'aime chez le Arthur Pence, c'est qu'il a des coutures devant et derrière les jambes. Je crois que ça a inspiré, ou alors c'est Beyond Nine qui s'est inspiré de ce modèle. Mais je voulais un pantalon de ce style-là. Alors je vais pas faire la version avec le zip et le bouton. Je vais faire une version avec un élastique et potentiellement
un lien de noué devant. J'en ai 3 mètres, donc c'est largement suffisant pour le patron, donc qui en demande 3 mètres. Et c'est aussi accessible à des débutants confiants. Mais quand ils disent débutants confiants, je pense qu'une fois qu'on a fait 2-3 projets couture, je pense que c'est largement accessible. Donc voilà pour le dernier pantalon que j'aimerais faire et potentiellement, si j'ai le temps, faire un autre Helios, mais avec le tissu parchemin, le coton rustique. Mais j'ai aussi trouvé récemment un patron gratuit qui est sorti et si jamais je vois sur les autres que le Helios demande vraiment 2,50 m alors que j'ai 2 mètres pour l'autre, là je vais essayer de faire un autre patron qui est le All Day culotte de Matchy Matchy qui est disponible du XXS au 6XL. Il y a une grande rangée aussi de tailles et ce que j'aime bien c'est la version où le bas a des petits plis et plisse et c'est accessible aussi aux débutants. Je crois que ça demande quelque chose comme entre 2,50 m de tissu en fonction de la taille. Il faut s'inscrire à la newsletter pour y avoir accès. J'ai pas encore téléchargé le patron, donc j'ai pas exactement tous les détails. Mais si jamais je peux pas faire le Helios, je pense faire celui-ci et je vais rajouter des liens. Donc voilà pour les pantalons. Alors finalement, je pense que je vais aussi coudre ce tissu. Donc c'est un coton léger de chez Blackbird Fabric. Je crois que c'est un coton qui vient du Japon. Et avec ça, je vais me faire une jupe. J'avais 3 jupes en fait qui me plaisaient. Et j'ai aussi un patron gratuit, un DIY en fait, gratuit qui ressemble. Donc là, j'ai 2 mètres de tissu, donc je peux pas me permettre de faire des jupes trop larges ou trop volantes, ce genre de choses. Donc j'ai dû un peu choisir comme j'ai pu. Non, je crois que j'en ai 3,50 m, mais c'est 110 centimètres de largeur, donc je peux pas faire tout ce que je veux avec, notamment des jupes, parce que j'aime bien la Clobias skirt, mais je crois qu'elle passe pas parce que c'est, comme le nom l'indique, c'est une robe qui est coupée dans le biais. Et avec 1,10 m, je suis pas sûre. Donc j'ai dû trouver d'autres alternatives de patrons. Donc au début, je voulais faire la Rowan Skirt de The Modern Sewing Co. Puis j'ai vu que le patron pour une jupe était à 29 $. Ce que j'avais vu, c'est aussi la Sabrina Skirt de Blackbird Fabric, aussi pattern. C'est le même style. Donc j'ai assez de tissu pour la Blackbird Fabric. Après, ça me semble être un modèle assez simple. Je vois qu'ils ont rajouté des poches. Moi, les poches dans une jupe, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais elle a des poches si jamais ça intéresse quelqu'un et le patron est à 21 $ et avec une assez grande rangée de taille aussi. Donc peut-être que je ferai ce patron, mais j'aime aussi beaucoup la bébé skirt de Nami Nami. Donc j'en ai parlé avant pour la robe. Et il y a une jupe aussi super mignonne qu'elle fait, mais je crois qu'il faut rajouter aussi un zip. Mais je la trouve quand même beaucoup plus mignonne et je crois qu'elle est encore plus accessible au niveau du prix. En fait, non, il est à 29 $ aussi. Mais par contre, cette fois-ci, il y a 2 versions différentes. Mais pareil, une jupe à 29 $. Mais la jupe est super mignonne, par exemple. Et puis, j'ai pas envie d'ajouter de zip sur ce tissu, j'ai peur qu'il soit un peu trop léger. Ça se joue entre la jupe de Blackbird Fabric et un tuto que j'ai vu, gratuit, qui est la DIY Drawstring Skirt de DIY Daisy. Et là, super simple, super accessible. Je crois que c'est 2 rectangles et on le fait en fonction de son tour de bassin. Peut-être que je vais faire ça. Donc c'est une jupe simple, longue et avec deux liens sur les côtés. Donc j'ai pas encore décidé ce que j'allais en faire. Si ça se trouve, je vais tomber sur un autre patron entre-temps. En tous les cas, ce que je veux faire, c'est une jupe longue avec des liens. Et pourquoi pas moi-même rajouter les éléments que j'ai vus sur les autres patrons. C'était un espèce de... Par exemple, sur Blackbird Fabric, qui avait une espèce de forme devant un peu en vague. Pourquoi pas le faire moi-même au final, parce que ça m'a pas l'air hyper compliqué. Ce que j'aurais à faire, c'est de diviser en fait le panneau de robe en deux et faire ma forme. Je pense pas ajouter d'élastique autour de la taille. Je pense vraiment faire tenir par des liens. Donc voilà pour ce tissu-là. Ensuite, on va passer au pyjama que j'aimerais faire. Donc j'ai 3 tissus, j'ai juste pas assez de longueur de tissu, donc je vais devoir économiser un maximum les tissus parce que le patron que j'avais vu, je crois que c'était le Ruffle 7 de Matchy Matchy. Donc un haut avec des liens, des super belles manches bouffantes et un bas avec des volants. Avec 2 mètres, je peux largement pas les faire passer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, je vais faire certains bas avec des hauts d'autres patrons et notamment un haut qui est gratuit. Donc avec celui-ci, donc c'est une popeline de coton ou un coton shirting, je sais plus. Il y a c'est rose et vert, menthe, je crois. Donc j'en ai 2 mètres et avec ça, je vais faire le pyjama set de Iggy's Pattern.
Dans ce patron, il y a une version ensemble avec un haut et un bas et il y a aussi une version où on peut faire une chemise de nuit. Je vais faire les 2 versions. Donc pour le pyjama set, donc pour celui-ci, je vais faire le haut avec les nœuds sur les côtés, au niveau des épaules et le short avec les volants, donc avec celui-ci. Mais il y a aussi une version donc robe de nuit et je vais faire la robe de nuit avec celui-ci, toujours de Higgies Pattern. En fait, les 2 sont dans le même patron. Donc là, il est à 20. C'est marrant parce que je l'ai pas payé 29 $, mais il est à 29 $. Et donc, il y a 2 versions de haut, un short, et il y a 2 versions de chemise de nuit avec, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et avec ça, je vais faire donc la chemise de nuit, donc avec mon double gaze de coton. Et avec ça, je vais faire l'ensemble, le set. Donc, c'est pas disponible en beaucoup de tailles, c'est du XS au XL. C'est accessible aux débutants aussi. Par contre, j'avais déjà fait le pantalon Nikki chez elle. Alors, ces patrons sont super mignons, mais le pantalon, après avoir suivi les recommandations de taille, je trouvais que c'était pas hyper bien taillé, donc je vais faire attention à ça. Je me souviens que ce pantalon-là, il devait être taille basse et loose. Le pantalon était sur moi taille haute et près du corps, donc je vais faire attention à ça. Et au niveau du tour de fesse, ça va du 88 cm à 128 cm. Et j'ai ceux-là, donc je crois que j'en ai 2 mètres aussi. Non, 2,50 m. J'en ai 2,50 m. C'est un lin de chez Blackbird Fabric en couleur cerise et je dirais un petit beige. Donc c'est avec celui-ci que je voulais faire le set de chez Machi Machi. Mais j'ai pas assez de tissu, je crois que ça en demandait 3,60 m avec 2,50 m, j'en avais pas assez. Donc je vais faire le short de chez Machi Machi et le haut Hortcar Top de Helen's Closet qui est gratuit. Donc il y a une version robe. Et à ce top, je vais essayer de rajouter aussi des petits volants. Donc peut-être raccourcir le haut pour pouvoir récupérer assez de tissu pour pouvoir faire des petits volants. Comme ça, ce sera assorti les deux. Et au niveau des straps, je pense faire avec des petits liens. Donc le short du Ruffle Brunch Set de Machi Machi et le haut Orchid Top de chez Helen's Closet que je vais un peu modifier pour que ça aille ensemble. Donc avec ce tissu. Et voilà pour les pyjamas. Donc reste les tops. Donc j'ai déjà le patron de Sue Bake Make avec le tissu marron que j'aimerais faire. Ensuite j'ai ce tissu là. Donc avec ça j'aimerais faire le Gigi Shered Bow Top de Craft Studio. Donc ça demande 1 m. Donc c'est accessible aux débutants. Ça se caractérise par des élastiques qui viennent froncer tout le long du top et en bas ça laisse un volant, donc ça vient s'adapter au corps. Je vais faire attention quand je vais venir piquer l'élastique, comme je l'ai jamais fait déjà, je suis pas très sereine, mais en plus ce coton il est vraiment très léger et il faut vraiment que même s'il est accessible aux débutants, je pense que je vais quand même faire très attention de ne pas le déchirer. Donc déjà pour le premier haut ce sera ça. J'ai un peu peur hein, de coudre de l'élastique, mais il faut bien se lancer à un moment donné, surtout que je l'ai acheté exprès pour ce haut et que ça fait quelque chose comme presque 2 ans que je l'ai dans mon placard et il est temps que je le fasse et peu importe, il va falloir que je me prenne par la main et que j'apprenne à coudre de l'élastique. Et donc pour ce tissu-là, ce que je vais faire, c'est j'ai une idée d'un t-shirt oversize mais resserré à la taille, donc il va falloir que je patronne ça. Je crois qu'il y a des patrons qui sont en cours de sortie ou je crois que j'ai vu ça sur Instagram. Je vais pas payer un patron pour refaire un t-shirt, je vais essayer de faire sortir ça de ma tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de patronner ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout un t-shirt avec des manches assez profondes et un haut col bateau et resserré au niveau de la taille. Donc je vais essayer de... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser comme exemple un t-shirt à moi et que je vais exagérer les emmanchures et le col. Donc ça va être un test et j'espère que ça va passer. Donc voilà pour le dernier haut. Si jamais je trouve d'autres hauts ou d'autres patrons qui me plaisent, peut-être que je rajouterai ça à ma sélection de cet été pour coudre. Mais en tout cas, ça c'est la sélection de base que je suis sûre de faire. Du moins que je vais essayer de faire au maximum. Et puis pour les vestes, je suis pas encore décidée au niveau de la barn jacket. Je sais que je vais faire la version avec le tissu à fleurs. La version polaire, ça je pense que je suis sûre de le faire. Pour les tissus de chez Ikea, et là je suis pas encore décidée, est-ce que je fais la version rose, est-ce que je fais la version multicolore, je sais pas. Donc ça va attendre la fin de l'été pour je me tracasse pas trop avec ça. J'ai trouvé peut-être le patron pour ce tissu là.
Donc à la base, ce que je voulais faire avec ce tissu, c'était la Ilford Jacket. Mais en regardant les avis, je me suis rendu compte que comme c'est un patron qui est mixte, je suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Apparemment, il est très boxy, mais il a les manches très serrées, donc c'est pas ce que je voudrais pour une veste. J'ai vu aussi un autre patron qui est tout nouveau, c'est la Hank Jacket de The Sewing Club. Mais c'est pas le type d'encolure que j'aimerais pour cette veste. Donc, est-ce que je fais la barn jacket de Manon de la Haute, mais au lieu de mettre un zip, je mets une patte de boutonnage? Ou est-ce que je mets un zip, mais je mets pas d'intérieur? Ou alors je prends mon idée initiale de la Ilford Jacket de The Friday Company, mais je la modifie au niveau des manches, parce que là, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse vraiment trop oversize au niveau du corps et que je puisse rien mettre en dessous parce que les manches sont trop serrées. Donc comme la veste, je vais la faire fin de l'été, je me laisse le temps de bien réfléchir à ce que je vais faire avec. Mais ça se joue entre la barn jacket et la Ilford jacket, ou un mix des deux. Parce que c'est possible aussi de faire un mix des deux. Ce qui me manquerait, ce serait peut-être des boutons pour le fermer et quelques étiquettes pour agrémenter la veste. Je vais la coudre cet été, parce que ça fait un moment que je l'ai aussi et je la trouve vraiment mignonne. Mais quel patron, je suis pas encore totalement décidée. Si jamais vous avez des idées de patron dans le genre veste un peu de travail pour ce tissu, j'en ai 2 mètres. Sinon, pour ce tissu, j'ai 2 autres patrons qui pourraient me plaire. Donc, c'est la Ranger Jacket de Happily Dressed. Donc, c'est aussi une veste mixte, mais celle-ci a comme des froncures sur le devant qui pourraient me plaire. Ça demande aussi 2 mètres de tissu, donc j'en aurai assez. Donc, pourquoi pas faire cette veste, ou alors la Pillar Jacket de Raw Cut Pattern, mais là je sais pas combien de tissu il faut. Et j'ai regardé au niveau des avis, j'ai quelques patrons de lui. Je trouve que c'est un peu flou. J'avais déjà regardé son tuto sur YouTube et je trouve que c'est un tout petit peu trop flou. Je voudrais quelque chose de pratique et facile à faire. Donc peut-être que je ferai la Ranger Jacket. En tout cas, je crois que les deux demandent 2 mètres de tissu et sont du XS au XL au niveau des tailles. Et je sais que d'ici 2-3 mois, j'aurai déjà choisi et je ferai en fonction de ce que je voudrais. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. Ça aura duré assez longtemps. Dites-moi si jamais vous avez d'autres idées de patrons que je pourrais faire avec ces tissus. Je les prendrai en considération. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et puis à la semaine prochaine. Bye!